Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier les firewalls et puis on va voir la définition d'un firewall et le fonctionnement d'un firewall, ou bien pour le dire en français, d'un pare-feu. Premièrement, démarrons avec qu'est-ce que c'est qu'un firewall. Un firewall ou bien un pare-feu, comme je l'ai écrit ici, est juste un système pour gérer et contrôler l'accès entre au moins deux réseaux différents. Comme vous le voyez sur la présentation, au moins deux réseaux différents, mais on peut avoir plus de deux réseaux. Aujourd'hui, on sait que toutes les entreprises disposent d'un accès à Internet. Cette connexion à l'Internet est indispensable, mais comporte plusieurs risques d'être attaqué par les pirateurs ou des personnes mal intentionnées. Pour faire face à ces menaces, un système sécurisé est nécessaire. C'est la raison pour laquelle le firewall est considéré comme l'élément principal qui peut offrir une solution à cette problématique. Le firewall a pour but de protéger le réseau local de l'entreprise des tentatives d'intrusion. De plus, le firewall peut contrôler l'accès du réseau interne vers le réseau externe ou bien le réseau extérieur. Maintenant, allons sur la page suivante pour essayer de voir le fonctionnement d'un firewall. Comme vous le voyez, je l'ai écrit ici, le firewall filtre les paquets qui passent et puis je dis une fois que le filtre est effectué, il y a trois cas qui peuvent arriver au paquet. Soit le paquet est autorisé, soit le paquet est bloqué, ou bien, comme je l'ai écrit dernièrement, le paquet est rejeté sans avertir l'envoyeur. Cela veut dire sans lui donner des informations. Donc, c'est la méthode de fonctionnement. Maintenant, il existe des méthodes de filtrage. Cela veut dire qu'il existe différents types de firewall, comme je peux le dire bien, différents méthodes. On va étudier ici trois méthodes de filtrage suivant le firewall que vous avez. Essayons d'aller sur la page suivante. Les méthodes de filtrage, comme vous le voyez ici, on a le filtrage de paquets, filtrage simple de paquets, c'est ce qu'on appelle stateless en anglais, inspection, bien firewall stateless. Et puis on a le filtrage de paquets avec état, ou bien stateful inspection, cela veut dire stateful firewall. Et puis dernièrement on a le filtrage applicatif. Maintenant, pour ne pas tarder, on va essayer de voir en premier lieu le filtrage simple des paquets. Ce filtrage est principalement basé sur les ACL, ou bien les listes de contrôle d'accès, comme j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Vous devez savoir ce qu'est la liste de contrôle d'accès. Ce genre de filtrage utilise la plupart du temps le ACL pour en quelque sorte bloquer le paquet ou bien autoriser le paquet en se basant sur l'adresse IP source ou bien destination, bien en se basant sur le numéro de port source ou bien destination. Donc on peut récapituler pour dire que c'est le protocole ou bien il se base sur le protocole de niveau 3 ou bien niveau 4. Donc mettez ça en tête. Donc c'est le niveau 3 de la couche du modèle OSI et le niveau 4 de la couche du modèle OSI qui sont utilisés ici. Maintenant, on appelle ces genres en français, ces genres de pare-feu, on les appelle des pare-feux sans état. Et puis on va essayer d'aller ici sur cette figure. On va faire une démonstration ici, comme vous le voyez. Ici on a un firewall, on a un firewall, et puis on a le réseau externe ici, on a le réseau interne. On sait que le firewall, son objectif c'est de protéger le réseau interne par rapport au réseau externe qui est la plupart du temps l'Internet. Donc les paquets sont filtrés en se basant sur le ACL.
L'inconvénient de ce pare-feu à état, c'est que à un moment, il y aura beaucoup d'ACL à configurer. Donc c'est l'inconvénient. En plus, il y a des attaques que ce firewall, il y a des attaques que ce firewall ne peut pas détecter. Par exemple, comme le IP spoofing. IP spoofing, cela veut dire, par exemple, quand un pirateur utilise l'adresse IP par exemple, utilise l'adresse IP d'un fichier qui est ici. Donc, en ce moment, le firewall, puisqu'il se base sur le ACL, il ne pourra pas détecter le IP spoofing. En même temps, aussi le DDoS attack, cela veut dire le Denial of Service attack, ce firewall ne peut pas résister à ça. Donc, ça c'est l'inconvénient de ce type de firewall, qu'on appelle le firewall sans état ou bien le pare-feu sans état. Donc, je pense que vous avez une idée de ça. Maintenant, essayons d'aller sur le filtrage des paquets avec état ou bien le firewall avec état ou bien le pare-feu avec état. Ce pare-feu avec état, comme je l'ai écrit ici, il filtre les paquets en fonction des états de connexion et peut réagir dans le cas où un protocole a un comportement anormal. Voilà, le filtrage avec le filtrage des paquets simples ne peut pas faire ça. Donc, mais essayons d'aller sur la figure ici, là, je vais vous montrer. Par exemple, pour le filtrage avec état, cela veut dire le pare-feu avec état, le firewall ici, il se base sur, en quelque sorte, sur l'état de la connexion, mais non pas sur l'adresse IP ou bien le protocole. Il voit, par exemple, si c'est une connexion HTTP, il voit en quelque sorte, il a une historique de l'état de cette connexion HTTP. Donc, au fur de la communication, si l'état de la connexion a des anomalies, il peut détecter ça et prendre, en quelque sorte, et peut prendre des mesures, soit pour rejeter le paquet ou bien, soit pour bloquer définitivement le paquet. Donc, c'est l'avantage de ce pare-feu avec état. Et puis, ce pare-feu avec état, donc on peut dire que ça joue sur l'état de la connexion. L'état de la connexion, mais pas non sur l'adresse IP ou bien sur le protocole. Parce que, comme je l'ai dit, l'avantage de ce pare-feu, c'est que il peut faire face aux attaques comme le IP spoofing ou bien comme le déni de service attaque. Donc, vous mettez ça en tête. Donc, on va essayer de retourner sur la présentation. Dernièrement, on a le pare-feu, le filtrage applicatif. Ça, c'est le pare-feu le plus perfectionné parce que lui, il, en quelque sorte, fait le filtrage au niveau de la couche 7 du modèle OSI. Cela veut dire que c'est l'application, en quelque sorte, qui est filtrée. Par exemple, essayons d'aller ici sur la figure. Par exemple, si ce pare-feu utilise le filtrage applicatif, cela veut dire que ce sont les applications comme, surtout si on veut bloquer des applications comme ce qu'on appelle les BitTorrent, cela veut dire que ce sont des applications dangereuses que la plupart du temps les utilisateurs au niveau de votre réseau interne pour utiliser pour télécharger des choses qui ne sont pas légales. Ce genre de pare-feu peut faire face à ce genre d'applications et les bloquer parce que ces applications, la plupart du temps, ils peuvent utiliser des ports pour essayer de tromper le firewall. Mais en utilisant ce genre de pare-feu, on peut en quelque sorte bloquer l'application au niveau de la couche 7 du modèle OSI. Donc on ne fait plus référence au numéro de port ou bien à l'adresse IP. C'est l'avantage de ce filtrage applicatif. Mais l'inconvénient aussi de ce filtrage applicatif, c'est que ça va jouer aussi sur la performance de votre réseau parce que le firewall aura beaucoup plus de travail à faire parce qu'il aura à connaître toutes les formes d'application et leur manière de comporter au niveau de la communication. Donc ça c'est l'inconvénient, mais je vous conseille, si vous pouvez avoir le pare-feu qui utilise le filtrage applicatif, c'est mieux
mais mettez en tête que ça va jouer sur la performance de votre réseau parce que ce firewall aura un très grand travail à accomplir. Donc, grosso modo, c'était une introduction sur les firewalls. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine.